Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente l'Enfust 2.3 de Ocaluda. L'Enfust 2.3, c'est un jeu inspiré de la célèbre BD L'Enfust 2.3, dont elle est tirée. On va retrouver différents personnages de cet univers et on va pouvoir explorer différentes zones sur des cartes. Vous allez le voir, c'est un espèce de roll and explore. C'est un petit peu particulier et c'est un semi-coopératif. On va incarner 4 des personnages de l'Enfust 2.3, donc de la saga. Et on va un petit peu regarder, on va faire des quêtes, il y aura des combats, il y aura des trésors à trouver, des monstres à combattre, et on va gagner de l'expérience, c'est plutôt sympa. On a ici les règles du jeu. Les règles se lisent plutôt bien, parce qu'on a d'abord un tutoriel, et ça c'est vraiment super. Le tutoriel, il y a même une feuille recto verso qui permet de vraiment rentrer dans le jeu avec des cartes spécifiquement dédiées au tutoriel. Comme ça, on apprend à jouer, c'est assez rapide. C'est trop cool, c'est une règle du jeu pour un jeu condensé, quoi. Exactement. Okay, et on a vraiment le matériel qui va avec. Donc là, par exemple, ici, c'est la map du tutoriel, recto verso. Donc forcément, c'est un petit peu plus simple. On a le récapitulatif des tours de jeu. C'est trop bien. Et ça permet ensuite de se mettre vraiment dans le jeu parce qu'on a un mode aventure. Et là, on comprend tout. Donc là, voilà, on a le mode tutoriel. Ça permet d'avoir toutes les règles. Et ensuite, on va avoir les explications du mode aventure. Là, en fait, on a 6 cartes, 6 mondes à explorer. Si on veut les faire les uns après les autres et gagner de l'expérience, etc., pour débloquer des pouvoirs. Et après, on a aussi la possibilité d'avoir un mode libre si on veut faire juste une petite partie comme ça, juste dans un monde. Et à la fin, un récapitulatif, une aide de jeu avec un petit récapitulatif des différentes choses qu'on peut trouver dans l'Enfust 2.3. Alors la boîte, elle est bien fournie. Donc on a ici les différents mondes. Donc là je vous montre, c'est le tutoriel 1 et 2. L'idée en fait c'est que notre petit personnage, il va aller dans un monde et ensuite il va pouvoir passer d'une map à l'autre. Par exemple ici je vais pouvoir sortir vers le village. Je vais pouvoir aller vers le village qui se trouve ici. Et je vais arriver ici. Et au fur et à mesure, je vais un petit peu explorer partout. Ici, il va y avoir des petits événements. Ici, il y aura des combats. À chaque fois, les événements, ça apportera le côté narratif, en fait. Les combats, ça apportera de l'expérience, en général, en fonction des différentes caractéristiques de nos personnages, puisque le jeu se veut aussi un peu asymétrique, je vous le montrerai. Et puis ensuite, on va avoir différentes compétences des personnages qui vont nous permettre de faire fondre un portail, par exemple. Okay. Ça, c'est l'Enfust. On va avoir des petits trésors, pareil, qui nous permettront d'obtenir des récompenses, de l'expérience, etc., etc. Voilà. Donc on voit qu'il y a différentes maps, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail après comment ça se joue. On va avoir également les personnages, donc chaque joueur va avoir sa fiche de personnage. Ce sont des personnages tirés de l'Enfust 2.3. Donc on a l'Enfust, on a Ebus, voilà, on a... Et on déplace tous son personnage sur la carte, c'est ça? Alors on va déplacer son personnage sur la carte, mais avec un crayon. Ok. Je vais vous expliquer tout ça. Et là, donc, en restant sur le côté tutoriel, on va avoir ici la phase tutoriel avec une aide de jeu, et c'est vraiment simplifié. Et ensuite, quand on se lance vraiment dans l'aventure, une fois qu'on a compris les règles, on passe ici. Le plateau joueur, en fait, il est beaucoup plus précis. On va pouvoir ici marquer des points d'expérience, passer de niveau. En fonction des niveaux qu'on passe, on va avoir de nouveaux pouvoirs, etc., etc. On va pouvoir récupérer aussi des différents items qui vont nous permettre de récupérer de la santé ou d'avoir de l'argent, puisque à la fin du jeu, à la fin de la partie, qu'on soit en mode libre ou en tutoriel ou quel que soit le mode, ou en mode aventure, l'objectif ce sera d'avoir le plus de points d'expérience. Donc ici on a les petites fiches personnages, on a un livret d'aventure. Le livret d'aventure c'est parce que quand vous allez explorer les différents univers, les différentes maps, vous allez de temps en temps tomber justement sur des événements ou alors vous allez tomber sur un trésor qui va vous faire ouvrir le livre d'aventure. Et dans le livre d'aventure, tout simplement vous allez lire le texte. Ça c'est pour le background, c'est pour le petit côté un petit peu sympa. Donc parfois il y a des dialogues, parfois vous allez tomber sur des choses un petit peu sympathiques. Et ça vous fera gagner ou perdre des points d'expérience, de la vie. Ça vous fera découvrir une nouvelle chose. Voilà. Ici, et ça c'est plutôt sympathique, on a des petites fiches, donc une fiche A4 et des fiches un petit peu plus petites qui sont transparentes. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Mais je vais vous sortir aussi les petits paquets de cartes. Hop, on a des dés, on a un petit tissu pour essuyer. Pour essuyer. Et une boîte à crayons, et c'est trop beau. Et la boîte à crayons, elle est incroyable. Les crayons sont super gros. Je vais vous Donc c'est pas avec des feutres, c'est des crayons effaçables, mais c'est pas avec une gomme, c'est avec une chiffonnette. Voilà, exactement.
Et alors ce qui est sympa, c'est que par exemple si vous jouez Nicolède, voilà, et bien vous allez avoir le crayon violet et vous aurez votre petit dé à vous, donc le dé violet. Donc tout le monde joue avec les 4 dés, mais le dé violet, s'il y a des pouvoirs à faire, etc., il représentera plutôt Nicolède. Ok. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est super chouette. Et en fait, tout simplement, vous allez, comme vous allez écrire sur la map, et que vous allez aussi écrire sur votre fiche personnage, vous avez un petit feuillet comme ça, vous mettez votre personnage là-dedans, et au fur et à mesure que vous allez gagner de l'expérience, vous allez par exemple faire des petites croix. C'est une chemise en fait qu'on Voilà. glisse dedans, ok. Et comme ça, ensuite, pouf, on essuie, et on peut recommencer à l'infini. C'est trop bien. Et ça marche super bien. Et donc par exemple, pour ce petit exemple, vous allez marquer là que vous gagnez de l'expérience. Une fois que vous arrivez à 10, vous cochez ici, et puis vous effacez tout à 20, à 30, et ensuite, au fur et à mesure, vous devenez vraiment meilleur. Ici, vous allez marquer que vous avez perdu un point de vie. Ici, quand vous gagnez des dragons d'or, etc. Et alors du coup, ça se passe exactement de la même manière sur les plans cartes. ouais, où on va se déplacer. C'est pareil, c'est à chaque fois, on a une petite chemise, on glisse dedans notre aventure, et on efface au fur et à mesure, quoi. Ah, il y en a plusieurs. Et il y en a même 2. Comme ça, si jamais ça s'abîme un petit peu. Hop. Ok. Et le principe du jeu, en fait, marrant, il est assez simple et il est assez malin. C'est que vous allez lancer les dés en début de partie. Vous allez avoir plusieurs lancers, vous pourrez lancer plusieurs fois les dés. Et vous avez une rose des vents. La rose des vents, tout simplement, là par exemple, j'ai fait un 6 et 4, 4. Donc je vais pouvoir placer les 4 ici et le 6 ici. Par exemple, je pourrais avoir envie de relancer les dés. Voilà, par exemple, là j'ai un 5, donc je vais pouvoir me dire que tiens, le 5, je vais le mettre ici, et le 3, je vais le mettre ici. Et ensuite, quand vous avez des groupes qui se touchent, vous choisissez, par exemple, de prendre ce groupe-là, qui fait 5, 4, 3, et ça correspond à 3 cases. Vous allez commencer ici, vous êtes Nicolède, vous allez vous dire, ok, voilà, je commence ici, ça c'est Nicolède, et je mets mon petit point ici pour dire que c'est par là que je vais commencer à explorer. Et ensuite, les autres joueurs vont faire la même chose. Donc chacun va pouvoir, voilà, vous êtes l'enfeuse, vous allez relancer les dés, et vous allez peut-être faire une forme comme ça. Et vous allez comme ça explorer au fur et à mesure. On saura forcément toujours qui a exploré ici. Donc si les autres joueurs veulent passer par l'un des endroits que vous avez explorés, ils devront, vous allez gagner de l'expérience. C'est comme ça aussi qu'on va gagner de l'expérience. Et au fur et à mesure, en fait, on va tomber ici par exemple sur une carte aventure. Voilà, donc on va prendre la carte aventure et on va la lire. Et là, il se passe un petit quelque chose. D'accord, Voilà. donc les cartes, elles servent uniquement à ça, en fait, c'est en fonction de quand on tombe sur des cartes, sur des cases, pardon, on va lire des cartes, quoi. Voilà, exactement. Et qui réfèrent aussi au livre d'aventure. Mais du coup, il va y avoir différentes aventures. Certaines aventures vont vous amener à lire des choses dans le livret d'aventure. Vous avez aussi des objectifs secrets. Voilà, donc ça c'est dans la version, dans le mode aventure. Vous avez des cartes paysages. Voilà. Et après, en fonction de la map sur laquelle vous êtes, puisque les aventures, ça peut se passer un petit peu partout, mais il peut y avoir des événements. Les événements, ça va être par exemple seulement dans la caverne et dans la montagne. Et là, il va y avoir également les événements qui se situent juste dans la cité ou dans le bâtiment. En fonction du lieu, pour que ça reste cohérent avec l'univers dans lequel on est. Exactement. Okay. Et là, vous allez aussi avoir donc des cartes combat, je vous le montre. Une carte combat, vous allez révéler un monstre en fonction de vos caractéristiques, puisque les joueurs n'ont pas les mêmes caractéristiques, on le voit ici. Là, par exemple, Nicolède, il n'est pas très bon dans la baston, mais en fonction de votre caractéristique, vous allez gagner plus ou moins de points d'expérience, et éventuellement, si vous échouez, vous allez peut-être perdre un cœur. Voilà, donc ça, c'est à chaque fois, vous avez les cartes combat qui sont propres à chaque map, et ensuite, vous avez également des cartes trésors, vous avez des coffres, donc ça, c'est le tutoriel, par exemple. Un coffre, ça vous permettra de gagner de l'expérience aussi, ou peut-être d'accroître vos compétences. Vous allez avoir des cartes gris, puisque souvent, les coffres sont cachés dans par des portes. Donc, il va falloir... C'est toutes les épreuves et les événements qu'on va avoir, quoi. Voilà, exactement. Et à chaque fois, les petits coffres qui vous donnent des petites choses et tout ça. Voilà, donc les portes qu'il faut casser, bien sûr. Pour les casser, il faut avoir les bonnes compétences, etc., etc. Et on chemine comme ça. Et l'idée, c'est à chaque fois d'avoir le plus de points d'expérience à la fin de chaque terrain et en mode aventure, de faire les terrains les uns après les autres. Voilà. Et à chaque fois, en fonction de son personnage, d'essayer d'utiliser au mieux ses compétences pour avancer, pour terminer et essayer de marquer le plus de points possible. Et le jeu est rejouable parce que on peut les faire indépendamment et les cartes événements seront différentes du coup. Exactement.
les cartes événements seront différentes, le personnage que vous jouerez, vous pourrez jouer Nicoled pour une partie, Lanfeust pour une autre partie, et à chaque fois tout est remélangé, donc on a un petit peu de rejouabilité quand même. Voilà, c'était une présentation de Lanfeust 2.3, et bien sur ce, on vous fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine, et partez à l'aventure!